Eh bien, nous en étions restés en cet instant poignant de suspense où les Romains frappent à la porte de la maternité. Le docteur Jethro Bu et toute l'équipe qui avait assuré l'accouchement étaient parfaitement au fait du risque encouru par cette famille. Ils entreprirent donc de les mettre à l'abri. À peine le cordon coupé, on entraîna l'enfant, sa mère et Joseph dans le dédale des couloirs de l'établissement, vers un escalier de service qui menait dans une cour, au fond de laquelle il y avait un hangar. Et dans ce hangar, la vache qui fournissait le lait aux mères qui n'en avaient pas, et l'âne, peint en bleu, avec une étoile blanche sur les flancs, car il tractait le chariot ambulance de la maternité. On fit se coucher la vache et l'âne en quinconce, et le couffin de l'enfant fut placé derrière eux, tandis qu'on demandait aux parents de s'agenouiller et de se courber de manière à rester cachés derrière les animaux. Tant est si bien que les Romains qui fouillaient l'établissement, arrivant à ce hangar, n'y virent que du feu. Et compte tenu de l'odeur animale, ne purent soupçonner qu'on y pût trouver un nouveau-né. Ils se retirèrent donc et partirent ailleurs fouetter d'autres chats. Cela provoqua une explosion de liesse dans la maternité, et tout le personnel vint féliciter les parents au cri de « Il est né le divin enfant », en leur portant à manger, à boire, du myrrhe pour nettoyer le couffin et de l'encens bon pour atténuer l'odeur des animaux. Les bergers, dont la femme avait accouché dans l'établissement, vinrent leur porter du fromage. Et tous se réjouissaient du bon tour joué à l'occupant. On prétend que plus tard, Marie, en souvenir de ces instants, se fit faire une tunique bleue et blanche, aux couleurs de l'âne ambulance, bien sûr. Il faut rappeler ici l'origine d'une autre tradition de nos contrées. En effet, quand les célèbres rois mages voulurent trouver l'enfant, en arrivant à Bethléem, ils demandèrent leur chemin. Et ceux qui en revenaient leur disaient « C'est simple, suivez l'odeur. Vous verrez, il y a une vache et un âne. Vous n'avez qu'à suivre l'odeur. » Alors les rois mages dirent « Eh bien, allons et sentons. » Et c'est ainsi qu'on désignera ensuite les figurines représentant cet événement. Pour être complet, il faut dire que jusqu'en 1687, les santons étaient pulvérisés avec du purin pour rester au plus près de l'événement. Enfin, gardons le meilleur pour la fin, apprenez que l'établissement où naquit Jésus avait pour nom Centre Sélaki Crèche, du nom de l'inventeur des maternités. Encore un détail. Quand les soldats romains fouillaient une maison ou un établissement, si une pièce était vide, ils criaient qu'il n'y avait rien à y signaler, comme nous dirions avec nos mots RAS. Mais en langage de soldats romains, RAS se disait non apertur lézardi, NOL, ce qui signifie je n'ai pas rencontré de lézard.
C'est ainsi que les soldats, revenant du hangar où ils n'avaient rien vu de spécial, criaient « Aie Noël! Aie Noël !» Il me reste donc à vous souhaiter de passer, vous aussi, un excellent Aie Noël!